ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Ce matin, nous sommes dans la joie pour ce grand événement qui est la dédicace de cette œuvre que je vois devant moi. Et je remercie beaucoup l'Éternel pour cela, que ce matin je sois parmi vous. Peut-être que beaucoup ne me connaissent pas. Je suis l'homme de Dieu, le pasteur Charles de la Voix de Dieu de Monana. Et je remercie aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Séraphin Moussengo, sans oublier le clergé du plein évangile, qui ont permis que je puisse aussi mettre une pierre à l'édifice ce matin, en sachant que nous sommes que des serviteurs de Dieu. Nous nous complétons et que beaucoup peut-être ont déjà prêché avant moi. Moi aussi je ne viens qu'ajouter quelque chose. Et comme nous allons lever notre drapeau, je vous demande tous de se mettre debout. Alors, je vais prendre des écritures dans un même livre. C'est le livre d'Exode. Je vais commencer au chapitre 23, au verset 20 jusqu'au verset 22. Et chapitisons la parole de Dieu. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Exode 13. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Alors le thème, c'est le retour de la colonne de feu dans l'église. Alléluia. Nous venons de lire dans un même livre deux écritures. Dans l'Exode 23, Dieu dit à Moïse, j'envoie mon ange devant toi. Alléluia. J'envoie mon ange devant toi. Pour Moïse et pour n'importe qui, il est très bien que c'est un ange que Dieu envoie. Amen. Et dans l'Exode 13, il est dit maintenant, l'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Alors l'ange en question, ce n'est que l'Éternel lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi avant de commencer mon sujet, je voulais dire quelque chose dans Israël. Israël à la mer Rouge, première partie.
Je suis à la page 10, paragraphe 55. C'est la traduction Shekinah. Le message a été prêché le 26 mars 1953. Écoutez ce que l'homme de Dieu Branham dit. Parce que vous verrez, ça concorde avec ces deux écritures. Il dit ceci. Vous savez, si vous lisez la parole juste telle qu'elle est, c'est très bien. Mais vous en manquerez sûrement les significations. La parole est écrite entre les lignes. Jésus dit, je l'ai caché aux yeux des sages et des intelligents. Et je l'ai révélé aux enfants qui veulent apprendre. Alléluia. Vous verrez que Exode 23 est devant. Là-bas, on parle de l'ange. Exode 13, c'est derrière. Alors, si la personne prend Exode 23, lui, il va seulement te parler de l'ange. Dieu a dit, il envoie un ange devant. Mais c'est Exode 13 qu'on nous explique réellement quel est cet ange. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle s'interprète elle-même. Dieu n'a pas besoin de gens pour interpréter sa parole. C'est Dieu lui-même qui interprète la parole. Et Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui a écrit la parole, elle va aussi interpréter sa parole. Vous voyez que l'ange en question, c'est Dieu lui-même. Alors, le prophète de l'âge, la bouche autorisée, dit ceci. Dans la colonne de feu. Ce message a été prêché en 1953. Oui, le 9 mai 1953. Et là, je suis à la page 6. Alléluia. Page 6, paragraphe 13. C'est ça la parole de Dieu. Eh bien, quel était l'ange? C'était l'ange de l'alliance. Et il a conduit. Et toutes les choses étant anciennes étaient un type de nouvelles choses à venir. Croyez-vous cela? C'est ce que déclarent les Écritures. C'était une ombre dans Hébreu. Maintenant, de même que Dieu a conduit l'Église dans le naturel en ce jour-là, il conduit l'Église dans le spirituel en ce jour ici. Alléluia. Donc le même ange qui a conduit le peuple de Dieu, le même ange ce matin est parmi nous pour nous conduire aussi. Donc en réalité, nous sommes en plein exode. Alléluia. Nous sommes en plein exode. Alors s'il y a un peuple heureux sur la terre, c'est le peuple qui croit au message de l'heure. En sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la confusion parce qu'ils n'ont pas cru au messager de l'âge. Si nous croyons tous au messager de l'âge, on aura la compréhension claire de la parole de Dieu. Amen. Donc, il est dit encore ceci. Et le même ange, si c'est Jésus, le même ange, l'ange de l'alliance, c'était Jésus-Christ. Donc le même ange qui a conduit le peuple d'Israël, le faire sortir de l'Égypte pour la terre promise, c'est Jésus-Christ lui-même. Et le même ange, au temps du soir, il fait sortir l'épouse des dénominations pour les amener à la véritable parole de Dieu afin de préparer l'enlèvement. Alléluia. Donc, nous voyons qu'au temps de Moïse, l'ange était sur un buisson. Amen. Mais tout d'un coup, si Moïse avait des gens autour de lui qui
qui voyaient cet ange comme Moïse, ils auraient constaté que l'ange a disparu. Mais quand il a disparu, il est parti où? C'est ça la question. Et quand l'ange a disparu, il est rentré dans Moïse. Alléluia. Et quand Moïse est retourné en Égypte, c'était n'est plus Moïse le Péreux, c'était Dieu dans Moïse, afin de faire sortir son peuple. Et voilà pourquoi même les gardes de Pharaon étaient au garde à vous, parce que le Dieu de gloire était en train de rentrer. Alléluia. Et c'est la même chose. Notre ange, le Seigneur Jésus-Christ, en William Marion Branham, est rentré au Vatican. Alléluia. Il n'avait pas peur parce que Dieu était à l'intérieur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Maintenant, nous voulons poser cette question. La colonne de feu, la colonne de nuée, c'est quoi? C'est une question posée. Et comme je vous ai dit, que le Saint-Esprit qui a écrit la parole, il interprète sa propre parole. Dans le message conduite, ordre, doctrine, le COD, en page 839, écoutez, c'est quoi la colonne de feu? Page 839, paragraphe 107. Or, cette colonne de feu est le logos qui est sorti de Dieu. Le logos qui est en fait l'attribut de la plénitude de Dieu. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il s'est abaissé, il est descendu. Dieu le Père, le logos qui était au-dessus d'Israël, c'est lui qui était saint, qui ne pouvait pas supporter le péché. Amen. Et ce même logos, au temps du soir, il est descendu. Alléluia. Ah, pourquoi je dis souvent à mes frères à Mounana que si Moïse venait, c'est où même la photo en question, et qu'il regardait cette photo, il dira, oh, mais c'est cet ange que j'ai vu dans un buisson ardent. Et le buisson aujourd'hui est devenu un homme. Alléluia. C'est le même ange. Et frère Branham me dit, dans la colonne de feu, il y a quelque chose qui est arrivé là. Alléluia. Colonne de feu. Il dit ceci. Page 19. Paragraphe 47. Il dit, il n'y a rien dans la photo. En effet, si Jésus-Christ a eu assez de considération pour moi, pour descendre et se faire photographier à mes côtés, pour la première fois dans toute l'histoire du monde, c'est la première fois que Dieu est descendu. Et il a pris quelqu'un. Il dit, toi et moi, on va faire une photo. Parce que la génération actuelle, c'est la génération où règne l'incrédulité. Et cette génération n'aura pas des excuses auprès de Dieu. Parce que Dieu a été photographié. Et quand les gens viennent dans nos églises, ils voient cela, ils disent on adore des images. Ce ne sont pas des images. C'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Regardez quand Moïse descendait en Égypte. Il avait dans sa main un simple bois, un bâton. Alléluia. Mais si les gens
savait que le même Dieu qui était en Moïse était aussi dans le bâton que Moïse tenait. C'est le bâton qui faisait des miracles. Amen. Et au temps du soir, le même Dieu qui était en William Marion Branham, Branham aussi avait un bâton. Et le bâton, c'est le message. Ce message-là, mon frère, quel que soit le lieu où tu te retrouves, si tu es à l'intérieur, tu es protégé. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voyons que le même ange, Saul de Tarse, l'a croisé sur le chemin de Damas. Alléluia. Le même ange. Seul étant juif, il ne pouvait pas demander à une lumière, qui es-tu Seigneur? Étant que juif, il savait que le même ange qui a conduit le peuple d'Israël, là où ils étaient dans le désert, c'est le même ange que j'ai croisé. Voilà pourquoi, quand la lumière l'a aveuglé et qu'il est tombé face par terre, la voix est sortie. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui je persécute, Seigneur? Il dit, c'est Jésus. En réalité, est-ce que Paul persécutait une lumière? Non, il persécutait des hommes et des femmes qui croyaient en Jésus. Amen. Et ce matin, même dans vos vies, même chez vos parents, quand ils vous persécutent, c'est Jésus qu'on est en train de persécuter. Et je dis, les gens meurent comme des mouches aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas des gens qu'on doit montrer le doigt. Nous avions une puissance en nous, malgré l'ignorance des humains. Tous ceux qui croient à ce message, sachez que vous avez une puissance. Parce que le même ange qui est descendu, que Branham a avalé, ce matin il est parmi vous. Et il cherche des âmes où il doit être incarné. Alléluia. Cherche des âmes de cœur. Là il doit s'incarner. Et quand tu marches, ce n'est plus toi. On dirait c'est le frère tel. C'est bien. C'est la figure. C'est les bras. C'est la tête. C'est le corps. Mais à l'intérieur, il y a la divinité. Parce que frère Branham me dit, la divinité n'est plus au ciel. Elle est descendue. Elle se trouve sur la terre. Où, pour tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Et ce matin, la divinité de Dieu doit descendre parmi son peuple. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est tellement merveilleux. Vous cherchez Dieu. Vous le cherchez partout. Mais Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Écoutez ceci. Apocalypse, livre des symboles. Prêché en 1956. Page 11. Paragraphe 58. Écoutez ce Branham. Ce n'est pas moi. Il dit, votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Le pasteur Moussengo ici, il est l'ange de Dieu. Quand il y a des problèmes, c'est ce moment-là, quand il est en train de prêcher, que tu es en train de dire, Seigneur, exauce ma prière, parce que l'ange de Dieu est ici. Et ce matin, je deviens l'ange de Dieu pour vous. Alléluia, alléluia. Ne cherchez pas Dieu au hasard. Frère Branham dit, je serai quelqu'un de déboussolé si je parle d'un Dieu historique, si je ne sais pas qu'il est parmi nous. Et ce matin, il est là. Si la colonne de fer est venue à l'église, c'est parce que
Il veut conduire son église spirituelle de la même façon qu'il a conduit l'église naturelle. On a la colonne de nuée, on a la colonne de feu. Ça c'est pour nous guider et là-bas c'est pour nous éclairer. Il faut que nous soyons guidés. Quelqu'un qui n'a pas de guide, il va se perdre. Et dans la nuit, si tu n'as pas la lumière, tu vas cogner les pieds n'importe où. Voilà pourquoi les gens prennent les Écritures et ils cognent n'importe comment, parce qu'ils ne sont pas éclairés. Alléluia. Oh, parole parlée. Parole parlée. Vous êtes des vanteurs. Ce n'est pas nous qui sommes vanteurs. C'est lui. Alléluia. C'est lui, c'est pas moi. C'est si tu viens la fico. Moi j'ai dit non, fico, ça n'existe pas. Voilà ce qui existe. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis éclairé. Et là ce matin j'ai pris même les lunettes du prophète. J'ai pris ces lunettes. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Les frères lunettes, mon frère. Écoutez. Page 32, paragraphe 229. Oh, je disais ça souvent, frère, que Josué là, attention. Parce que beaucoup de gens ont pris les Éphésiens 4, 11 pour des Josué, et je suis d'accord. Mais il y a un Josué. Il y a un Josué. Parce que le premier Josué, pour amener le peuple là-bas, il est parti d'abord visiter le pays. Alléluia. Il est parti d'abord visiter le pays. Et notre Josué, du temps de la fin, pour venir donner l'assurance au peuple, il fallait que Dieu l'enlève pour aller visiter le pays. Là, il a vu nos frères, nos sœurs dans leur corps théophanique. Il dit le pays est beau et il est aussi réel. J'ai vu mon chien là-bas. J'ai vu mon cheval là-bas. J'ai vu la chaise là-bas. La chaise qui n'a pas l'âme. La chaise qui ne paye pas les dîmes, les offrandes est là-bas. Et toi, mon frère, qui paye tes dîmes et tes offrandes, qui soutient l'œuvre de Dieu, comment Dieu va te laisser? Il ne peut pas te laisser. La chaise n'a pas d'âme. Mais ça se retrouve là-bas. Le fait que le prophète mettait ses pieds, ses fesses. Maintenant, écoutez. Maintenant, la même chose s'applique, peu importe combien. La parole de Dieu a dit qu'il enverra ceci dans les derniers jours. Maintenant, en deux prédications claires, j'ai mis en relation Israël naturel et Israël spirituel. Nous entendons le objet de ce jour-ci, qui est le Saint-Esprit, pour nous conduire au pays. Il doit parler par quelqu'un. Parce qu'il est un esprit. Dieu ne peut pas parler étant qu'esprit. Il faut qu'il utilise un corps. Et ce matin, je lui ai prêté ce corps-là. J'ai dit, parle au peuple de Dieu, de plein évangile. Dis-le le message. Hein? Dieu a me prêté le corps des gens. Alléluia. Il aime prêter le corps. Il l'a prêté pour Moïse. Il dit, écoutez une voiture, mais moi-même je serai le chauffeur. Amen. C'est moi-même le chauffeur. Mais toi, c'est la voiture. Parce que je connais comment changer de vitesse. Comment il faut aller. Comment il faut rétrograder. Comment il faut accélérer. Alléluia. C'est là où je dis souvent aux gens que vous ne connaissez pas les autres.
Même ta propre femme, tu ne la connais pas. Physiquement, oui. Mais c'est celui qui est à l'intérieur là-bas. Oh, je connais mon mari, c'est faux. Oh, je connais ma femme, c'est faux. Parce que celui qui est à l'intérieur, tu ne le connais pas. Tu connais la personne dans le plan physique, mais le plan spirituel, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Alléluia. Amen. C'est ça, mon frère. Je te connais. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Physiquement, oui. Mais spirituellement, tu ne sais pas celui qui me conduit. Tu connais le chauffeur qui est dedans? Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Maintenant, nous allons terminer en prenant ceci. C'est très bien, mon frère. Nous allons prendre ceci que je voulais partager avec vous ce matin. C'est tellement important que nous sachions exactement là où nous nous tenons par rapport à ce message. Alléluia. Dans le CO2, page 566, et je vais commencer au paragraphe 384. Écoutez, frères, je vous adjure devant Christ, vous devez garder le silence sur ce que je vais dire ici. Mais si vous étiez spirituel, vous comprendriez. Voyez. Ne savez-vous pas quelle est la toute première chose qu'il a dite là-bas, à la rivière? Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il a dit? Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. Ton message, c'est le message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. C'est ce que dit l'ange du Seigneur. C'est le message. Et le message aujourd'hui, c'est ça. Frère Branham, dans le message, les pas menés, tournez le regard vers Jésus. Il dit, paragraphe, ok, gloire à Dieu, merci, que Dieu te bénisse. Amen. Il dit ceci. Il dit, j'ai vieilli, j'ai 54 ans. Alléluia. Je ne sais pas, je mourrai peut-être par balle ou autre chose. Mais, j'aimerais vous présenter Jésus. Même si je ne le fais pas, le message le fera. Le message le fera. C'est ce message-là, frère. Vous savez, nous, comme je disais hier à l'église, que quand je regarde autour de moi, oh, je me dis merci Seigneur, je suis un rescapé. Parce que vous savez, un rescapé, c'est quelqu'un qui a évité un accident. Il y a eu un naufrage, ceux qui sont morts, ils sont morts, ils sont noyés, mais Dieu, par ta grâce divine, il t'a fait sortir. Tu n'es qu'un rescapé. Alléluia. Nous qui avons cru ce message vers les années 90, quand je regarde autour de moi, mais ils sont partis où? Ah, mon âne, on reste que deux rescapés. Et une femme et moi, fin. Nous sommes les anciens de 90. Et quand je viens à Mwanda, je vois des gens qui étaient sous onction. Les gens qui faisaient. J'ai dit, cette onction revenait d'où? Tu vois des sœurs qui courent de gauche à droite. La salle est tellement perturbée. Tu te dis, ah, au moins lui, l'onction sur elle. Il n'y a pas d'onction. Parce que quand Dieu te prend, il faut qu'il t'amène jusqu'au bout. Voilà pourquoi la prière d'un véritable fils de Dieu, fille de Dieu, c'est de dire
dire, Seigneur, quel que soit mes hauts, mes bas, laisse que je reste dans ce message jusqu'à la fin de ma vie. Quittez le message, vous auriez des problèmes. Le diable va te récupérer. Même si tu étais quelqu'un de reconnu, tu vas descendre très bas. Reste dans ce message. Ça a une puissance. Ça a une puissance. Parce que le message, c'est le Saint-Esprit. Le message, c'est la colonne de feu. Le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le message, c'est Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Quand une femme a croisé la colonne de feu dans sa vie. Qui peut l'arrêter? Alléluia. Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Dieu agit dans ma vie. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Avant d'utiliser ton serviteur ce matin, nous avons nourri, Seigneur, en tant qu'aigle, nous avons été satisfaits de ta parole. Alors, Seigneur, tu n'es, comme tu l'avais dit, tu n'es redevable à personne. Lorsque quelqu'un travaille pour toi et qui se donne à toi, Seigneur, en retour, tu dois le récompenser. Nous, comme tes enfants, nous le bénissons, Seigneur. Que le vase que tu viens d'utiliser soit béni, rempli davantage, et donne le Seigneur, Père Tout-Puissant, ce qu'il a besoin. Ta présence doit encore s'ajouter, se multiplier, afin qu'il puisse encore se tenir ferme, debout, jusqu'à la fin, Père Tout-Puissant, de son parcours sur la terre. Nous comptons sur toi. Bénis la suite. Au nom de Jésus-Christ. Amen.